Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, soyez les bienvenus à ce sixième dimanche du temps de Pâques. Demandons au Seigneur de nous renouveler dans la confiance en sa miséricorde, la foi à ses promesses qui créent en nous l'espérance qui doit grandir pour toutes les fois où nous n'avons pas cette espérance par rapport de Dieu, au bien de Dieu. Demandons pardon au début de cette Eucharistie. Je confesse À Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, ô Dieu intercède pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu, le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ce jour de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte, sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui,
le juste pour les injustices, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Durant ces temps de Pâques, nous poursuivons la lecture des Actes des Apôtres et aussi l'Évangile de Saint Jean, des textes qui nous préparent à l'Ascension et à la Pentecôte. Et on est émerveillé d'entendre les belles choses qui se passaient pendant ces temps du début de l'Église, même si ça n'a pas été sans opposition, et même que parfois ça aboutit à la mort de certains. Dimanche dernier, nous avons vu que pour résoudre un problème, une querelle à propos des secours apportés aux pauvres et aux veuves, 7 hommes avaient été appelés et chargés du service des tables. C'était 7 diacres, les 7 premiers diacres. Ils avaient été choisis par les apôtres pour s'occuper en fait de la vie matérielle, afin de permettre aux 12 d'être libres pour l'évangélisation. Et dans ce passage de ce jour, on voit Philippe, l'un des 7, qui est expatrié en Samarie à cause de la persécution. Mais au lieu de se cacher, il va se mettre à prêcher. Et de sa mission initiale au service des tables pour les veuves, il devient un ardent prédicateur. Et grâce à lui, l'Évangile, elle sort des murs des synagogues et même des frontières de Judée. Pour embraser justement les Samaritains. Les Samaritains,
pour les Judéens, c'était des hérétiques. Et pourtant, justement, ces Samaritains, ils ont été joyeux d'accueillir la parole de la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Et les apôtres Pierre et Jean, ils viendront en quelque sorte parachever le travail qu'a fait Philippe en imposant les mains aux convertis pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Ces premiers convertis, et Philippe aussi, étaient certainement prêts à suivre les recommandations que fait Pierre dans ce passage de sa lettre que nous avons entendu. Être prêt à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. C'est aussi ce qui nous est demandé dans un monde parfois hostile à la religion. Alors faisons-le comme Philippe et comme nous dit l'apôtre Pierre, avec douceur, respect, comme nous l'a montré Jésus. Le témoignage que le monde attend de nous, c'est que le mal n'est pas une fatalité. Le monde attend de nous que nous ne baissions pas les bras devant le mal, la haine et la violence. Pierre nous montre deux étapes du témoignage chrétien. Ce qui se passe dans le secret du cœur, dans la prière. Et puis, le courage de parler. Et l'un ne va pas sans l'autre. C'est le Christ, le Seigneur, le Christ, que vous devez reconnaître dans vos cœurs comme seul saint. Voilà la première étape, ce qui se passe dans le secret de la prière. La deuxième étape, c'est d'oser dire notre espérance. C'est être prêt à dire ce qui nous fait courir, on pourrait dire aujourd'hui. Une phrase dont je ne connais pas l'auteur est évocatrice. Ne parle que si on t'interroge, mais vis de manière à ce qu'on t'interroge. Oui, les interrogations ne viendront que si toute notre vie entière est un témoignage d'espérance. Alors ceux qui nous voient vivre, nous demanderons d'où nous vient cette joie de vivre. Ce qui veut dire que notre témoignage se fait d'abord en acte, plus qu'en parole. Dans l'épître de Saint Jacques, chapitre 2, verset 18, « Tu as la foi, moi aussi j'ai les œuvres. Prouve-moi ta foi sans les œuvres, moi je tirerai de mes œuvres la preuve de ma foi. » C'est dans ce sens qu'on peut comprendre la phrase de Jésus « Que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à Dieu, votre Père qui est aux cieux. » Ça c'est en Matthieu 5, 16. Et Paul VI disait un peu la même chose. Nos contemporains ont besoin de témoins et non de maîtres. Et ils n'écouteront les maîtres que s'ils sont des témoins. En cette période de pandémie du coronavirus, c'est un peu dérangeant, mais je dirais qu'il faut être contagieux. Contagieux, mais pas de la maladie, contagieux de l'amour qui nous donne la joie de vivre. L'amour, c'est ce dont nous parle Jésus dans l'Évangile. Nous sommes au soir du jeudi saint, après le lavement des pieds. Le Maître, le Seigneur, s'est fait serviteur, serviteur par amour. Voilà un des liens avec la première lecture.
Le mot diacre veut dire serviteur. Jésus, par ce geste, montre qu'il ne doit exister aucune hiérarchie, ni dans le service, ni dans l'amour pour nos frères. D'ailleurs, quelques versets après, Jésus dira aux apôtres, « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait le Maître. Je vous appelle ami. » Ce soir-là, avant de s'offrir, oui, Jésus donne les dernières recommandations. Il va s'entretenir longuement avec ses disciples pour la dernière fois. Et il parle de la relation qui l'unit, lui, le Fils, à son Père. Il parle de ce lien qui les unit désormais, eux les apôtres, à son Père et à lui. Jésus, auparavant, a répondu à Philippe l'apôtre, « Qui me voit a vu le Père. Et aussi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Et là, maintenant, il approfondit le message. « Si vous m'aimez, vous garderez, vous demeurerez fidèles à mes commandements. » Ce n'est pas simplement une adhésion à lui, de croire intellectuellement à lui qu'il demande. Il nous demande qu'on l'aime. Et le mot « aimer », il est repris 5 fois dans ce court extrait de l'Évangile. Jésus veut fortifier ses disciples, et nous sommes ses disciples. Il nous donne l'espérance que la contagion de l'amour gagnera peu à peu, et qu'il est possible de transformer l'esprit du monde en esprit d'amour. En quelque sorte, la mission qu'il nous donne donc, c'est une évangélisation par contamination. Mission impossible? Non. Je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec vous. Pour vous inviter au courage et à l'espérance, je voudrais vous dire une parole que j'ai trouvée très forte. Dieu n'appelle pas seulement ceux qui sont capables, mais il rend capables ceux qu'il appelle. Et moi qui vous parle, je peux vous dire que c'est vrai. Quand j'étais appelé au diaconat, je ne me voyais pas parce que je suis incapable de parler et tout. Et puis finalement, on m'a dit, mais si, vas-y, c'est par ton être que tu évangéliseras. Et c'est vrai que l'Esprit Saint est souvent avec moi quand je lui demande. Mais c'est aussi souvent que je me redis ces mots de la première lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 13. S'il me manque l'amour, je ne suis qu'un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Oui, le Seigneur nous pose une question à chacun d'entre nous. Comme il l'a demandé à Pierre, il lui a demandé 3 fois. M'aimes-tu? Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, face aux souffrances de ce monde, nous ne sommes pas seuls. Le Christ ressuscité prie pour nous, le Père. Avec lui et l'Esprit Saint, prions pour nos frères et sœurs. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Seigneur, tu as envoyé ton esprit de vérité à tes apôtres, qu'il donne force et appui au pape François, à tous les évêques, prêtres, diacres, et pour tous ceux qui ont une mission dans l'Église sur toute la terre. Nous te supplions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Seigneur, envoie ton esprit de lumière sur tous les présidents, et notre président aussi en France, afin qu'il fasse les meilleurs choix pour la France, qu'il conduise sa mission, leur mission, pour une société plus juste, plus humaine, vers la paix dans le monde. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Seigneur, que ton esprit de foi et d'espérance descende sur tous les enfants qui ne peuvent préparer les sacrements qu'ils doivent recevoir. Suscite autour d'eux des témoins authentiques pour qu'ils aient le goût de Dieu et qu'ils puissent bientôt recevoir leurs sacrements. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Seigneur, d'amour et de tendresse, veille sur notre communauté pour qu'elle s'ouvre à l'accueil, qu'elle se mette au service des plus pauvres, des malades et des plus démunis, que tous puissent goûter la miséricorde de Dieu. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Dieu très bon, nous te bénissons pour ton amour et dans l'espérance, nous te prions encore. Révèle à tout homme ta lumière et ta paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice, dont ta bonté purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain.
En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nos saints patrons, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute, Seigneur, nos prières pour nos frères et sœurs malades, les malades de cette épidémie de coronavirus, les malades, Seigneur, de bien d'autres maladies, Seigneur, qui continuent, Seigneur, de faire mal dans notre société, dans nos familles. Les souffrants par rapport aux violences dans nos familles, dans notre société, dans notre monde. Écoute notre prière pour eux.
Et que notre prière, Seigneur, pour notre famille, Église, dans ce pays, dans notre société, et protège-la, Seigneur, protège-nous en nous renouvelant dans la foi, en nous renouvelant dans l'espérance de l'accomplissement de la promesse que Jésus nous a laissée. Dieu notre Père, nous ne cessons de te prier et de t'offrir nos frères et sœurs médecins, soignants et aides-soignants, chercheurs, pour que toi, qui es le Dieu Tout-Puissant, tu nous donnes ce qu'il faut, Seigneur, pour lutter, pour éloigner de ta famille, de tes enfants, Seigneur, le mal. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions pour Georges. Nous te prions pour Thérèse Trégan. Nous te prions, Seigneur, pour ces âmes de purgatoire, toutes celles pour qui personne ne prie. Les victimes, Seigneur, des violences, de haine dans notre société, dans notre monde, dans nos familles. Les victimes, Seigneur, de l'épidémie de coronavirus. Nous te prions pour tous les morts en ce jour. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, unis à tous nos frères et sœurs souffrants, redisons cette prière que Jésus nous a enseignée avec foi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, chez vous, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Qui enlève le péché du
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. 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 Le corps du Christ. Amen.
Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplions-nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Avant de nous confier à la Vierge Marie en ce mois, pour ce mois de mai, je ne peux tout simplement que vous inviter à prier beaucoup pour l'Église. Priez beaucoup pour notre Église, pour qu'elle retrouve sa vie normale, qu'elle se retrouve. Et en priant, demandant à la Vierge Marie d'intercéder pour nous, il faut vraiment prier par rapport à cela, par rapport à toutes ces souffrances qui sont dans notre société. Je demande de prier avec la Vierge Marie, avec le pape, mais il ne faut pas oublier de faire vraiment le chapelet, pas seulement un « Je vous salue Marie », mais vraiment de faire le chapelet, le rosaire, de le faire. Parce qu'il n'y a que Dieu qui nous donne le pouvoir et la Vierge Marie est là pour intercéder pour nous. Ce n'est pas des bobas qu'on nous raconte quand on nous parle de Marie aux noces de Cana. Et c'est la réalité et elle peut le faire encore et elle le fait encore aujourd'hui si nous avons confiance vraiment à cette mère qui intercède pour nous. Alors, n'oublions pas encore d'entretenir dans notre cœur l'espérance de notre foi, ce qui fait que nous croyons. Et surtout l'espérance dans ces petits saluts que nous sommes appelés à avoir encore aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui. Cette espérance-là, les situations difficiles et les angoisses que nous ayons toujours grâce à cette foi qui met en nous la confiance en Dieu et l'espérance qu'il nous sauvera, il nous sauve et il nous sauvera encore. Priez beaucoup pour les enfants qui devaient faire leur première communion et les baptêmes, tout ça. Voilà, vous savez la nouvelle, donc tout est reporté au mois de septembre ou octobre, mais on fera des réunions et on verra. Nous nous confions à la Vierge Marie par le 3 Je vous salue Marie. Je vous salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Vous bénisse. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Allez annoncer la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.